On dit que les yeux sont le miroir de l'âme et c'est aussi surtout une fenêtre sur le cerveau. C'est vrai que quand on enregistre les saccades oculaires, on peut avoir énormément d'informations sur le fonctionnement du cerveau. Une saccade oculaire, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement rapide, précis et conjugué, ça veut dire que les deux yeux bougent ensemble des deux yeux. Et ces mouvements, ce sont les mouvements que l'on effectue le plus au quotidien. Donc c'est les mouvements que vraiment on effectue en permanence pour explorer notre environnement visuel. Et ce sont les mouvements les plus rapides du corps humain. Et à quoi ils servent ces mouvements? Tout simplement, ils sont indispensables à notre vision et ils sont indispensables à énormément de tâches du quotidien. Quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, quand vous regardez d'autres vidéos, quand vous êtes en train de lire, de marcher dans la rue, en fait, tous vos comportements sont guidés par vos yeux. En tout cas, une grande majorité. Et en fait, comme ces mouvements sont excessivement rapides, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui dysfonctionne quand on fait uniquement un examen clinique. Alors que si vous avez un oculomètre, vous pouvez objectiver les dysfonctionnements des mouvements des yeux et donc vraiment savoir quelle est la difficulté rencontrée par votre patient. Et donc vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est que les orthoptistes, il est hyper intéressant pour vous, et peut-être même je vais aller jusqu'à indispensable, de faire entrer dans votre pratique l'enregistrement des mouvements des yeux de vos patients pour différentes raisons. La première, c'est que vous allez avoir une meilleure compréhension de votre patient. Vous allez pouvoir vraiment objectiver quelles sont leurs difficultés. Je vais vous parler de saccade oculaire parce que c'est ma spécialité, mais vous pouvez bien sûr enregistrer d'autres mouvements en plus. Donc vous allez pouvoir objectiver vraiment leurs difficultés, leurs atteintes. Donc leur poser derrière un meilleur diagnostic. Si vous avez un meilleur diagnostic, ça veut dire que derrière, vous pouvez faire une prise en charge qui est vraiment adaptée à votre patient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que grâce à l'oculométrie, vous avez la possibilité en fait d'avoir des données chiffrées, des rapports, des informations fiables, objectives, pour communiquer avec d'autres professionnels de santé qui travaillent avec vous pour améliorer et pour aider ce patient. Et donc vous avez de quoi en fait argumenter et voir et construire ensemble un programme de soins qui soit adapté ensemble pour votre patient. Et le dernier avantage dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement le bénéfice concernant votre prise en charge en fait. Au moment du bilan, vous allez pouvoir enregistrer les mouvements des yeux de votre patient et puis ensuite, une fois que vous avez fait votre prise en charge, vous pouvez de nouveau enregistrer et voir en fait l'amélioration de votre patient. Et là derrière, vous allez pouvoir vraiment montrer à votre patient comment il a pu s'améliorer, ou à la famille du patient, ou au professeur, à l'entourage et même aux autres professionnels de santé. Et donc ça va vous conforter que l'approche que vous utilisez est la bonne. Et dans le cas où vous faites un enregistrement et que vous voyez que la prise en charge n'est peut-être pas si efficace que ça, c'est aussi hyper intéressant, ça vous montre qu'en fait, il faut adapter votre prise en charge. Donc dans tous les cas, vous avez des informations qui sont utiles pour adapter votre pratique et faire en sorte que vous soyez le plus efficace possible. Moi, mon objectif, ça va être de vous transmettre des clés de compréhension des mouvements oculaires et vraiment de vous aider justement à vous améliorer dans votre pratique. Et je vous en parle dans une de mes formations.